Si tu t'estimes mal payé, regarde cette vidéo avant de quitter ton job. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. La France a maintenant un problème de salaire. Les salaires sont devenus trop petits, ils ont stagné pendant trop longtemps alors que le coût de la vie, lui, a beaucoup augmenté. Et c'est bien d'en parler, c'est bien de le dénoncer, mais au bout d'un moment, il faut penser aux solutions et aux actions qu'on peut mettre en place. Et ce que je te propose dans cette vidéo, en fait, c'est de parler d'une solution. Il y en a plusieurs, mais je vais notamment parler d'une solution. La solution qui va parler à tout le monde, en fait. Je ne vais pas te parler de monter un business sur Internet ou de devenir freelance ou lancer une chaîne YouTube ou faire je ne sais pas quel plan crypto. Je ne vais même pas te parler de monter sa propre activité, te mettre à ton compte en tant qu'artisan, par exemple, monter ton business. Non, on va rester dans le salariat. On va parler de ce qui va parler à 95% des gens. La plupart des gens qui travaillent dans une entreprise, qui font leurs 35 ou 39 heures toutes les semaines, qui ont une fiche de paie à la fin du mois, qui ont un patron et qui travaillent dans une entreprise. Okay, mais par contre, qui en ont marre d'avoir un petit salaire, qui se rendent compte que leur salaire ne suffit pas, ou tout simplement sentent qu'ils ne sont pas payés à leur juste valeur, qui ont des compétences, de l'expérience, un savoir-faire, mais ils se sentent sous-payés. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans ce cas de figure, avec un marché d'emploi qui est complètement éclaté au sol, et des salaires simplement qui ne correspondent pas à ce que les gens méritent comme salaire. Okay, et là, moi, je vois une solution. Et la solution, je pense que tu la vois venir, c'est quitter la France, c'est partir vivre à l'étranger. Mais il y a des conditions. C'est pas en quittant la France, tout simplement, en allant n'importe où, que tu vas résoudre ce problème. Il faut savoir, et ça servira aussi comme disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet, que la France, en comparaison de la grande majorité des pays dans le monde, c'est un bon pays pour travailler. Les salaires en comparaison sont pas mal, les conditions de travail sont pas mal, on ne travaille pas trop, il y a quand même beaucoup de lois qui protègent très bien les salariés. Mais effectivement, ça s'est dégradé par rapport à ce que c'était avant, c'est dégradé par rapport à la France d'avant. Donc en fait ici, quand je parle des petits salaires, c'est par rapport à la France d'avant. C'est pas simplement en quittant la France que tu vas résoudre le problème des petits salaires, mais aussi des conditions de travail, les conditions de management, etc. Comment tu es traité en tant que salarié. C'est pas aussi simple que ça. Il y a des conditions. Donc écoute bien les conditions à remplir si toi tu te dis je vais quitter la France parce que ailleurs je serai mieux payé et j'aurai un meilleur niveau de vie et je pourrai aller de l'avant. Alors qu'en France, je ne me sens pas valorisé à ma juste valeur. Voici les 4 conditions. La première condition, toute bête, mais il faut en parler, c'est est-ce que tu veux vraiment quitter la France? Si toi, tu veux rester en France parce que pour des très bonnes raisons, parce que tu as tes parents, ta famille, tu as des enfants qui sont déjà bien intégrés, tu es quelque part en France où la qualité de vie est bonne, etc. Et que finalement, le seul truc dont tu te plains dans ta vie, c'est les salaires, mais que tout le reste est très bon, pèse quand même le pour et le contre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de quitter la France? Parce qu'en quittant la France, oui, tu vas résoudre certains problèmes, on va y venir, mais tu vas perdre le reste. Donc est-ce que tu veux vraiment quitter la France, ou est-ce que ça te fendrait le cœur, ou est-ce que ça te permettrait de plus voir ta famille, ou est-ce que quelque chose va te manquer en France, quelque chose qui fait que tu quitterais la France uniquement que pour des questions d'argent, mais que le reste va pas si mal. Donc pose-toi la question, est-ce que tu veux vraiment quitter la France? Si tu veux pas quitter la France, ou que ce serait un prix trop cher à payer pour toi de quitter la France, dans ce cas-là, il faut plutôt penser à d'autres solutions. Un business alternatif, peut-être en lien avec Internet, te mettre à ton compte, devenir ton propre patron de n'importe quelle manière. Ça peut être dans l'artisanat, ça peut être dans sur Internet, etc. Il va falloir trouver une autre solution. Ou ça peut être aussi changer de métier, tout simplement, te reconvertir dans un domaine qui est plus porteur, et à ce moment-là, dans ce domaine-là, monter ta propre entreprise, par exemple. Mais il va falloir trouver une autre solution. Et bon, ça, c'est la première condition à laquelle il faut bien réfléchir. La deuxième solution, et ça, énormément de gens l'oublient, c'est que si tu pars travailler à l'étranger dans le but de mieux gagner ta vie, d'avoir un meilleur salaire et aussi un meilleur niveau de vie, c'est bien choisir ta destination. Tous les pays ne se valent pas. Comme je te disais en début de vidéo, c'est pas « je quitte la France, donc ça y est, je suis mieux payé ». Non, au contraire. Au contraire, souvent, tu vas prendre une claque au niveau salaire.
Il y a plein de destinations actuellement qui sont mises en avant. Pourtant, pour y travailler, c'est vraiment des pays que je déconseillerais, tu vois. Alors, oublie les pays du tiers-monde, oublie les pays en développement, les Thaïlande. La Thaïlande pour travailler, c'est pas un bon plan. La Russie, pareil, le coup de barre de fer dans les genoux en Russie, c'est l'argent, le travail, les conditions de travail, c'est pas bon. Les Paraguay, tout ça, toi, c'est pas des destinations dans lesquelles tu vas travailler dans le but de mieux gagner ta vie en tant que salarié, ok? C'est des destinations pour des rentiers, pour des gens qui ont déjà fait leur argent ou qui ont un business sur Internet, tu vois. Et c'est pas des destinations pour aller travailler. Et là, j'ai alors le soleil en pleine tête, mais c'est pas grave, on va continuer quand même. Donc, bien choisir ta destination. Donc, typiquement, ça va être des pays plus riches que la France. Tu veux que je t'en nomme quelques-uns? Je vais en nommer quelques-uns. Ça permettra de répondre à une personne qui m'a posé la question en commentaire il n'y a pas longtemps. Par exemple, tu as la Suisse. Moi, je ne suis pas loin de la Suisse. La Suisse est une bonne alternative pour travailler en tant que salarié, okay? Notamment si tu es frontalier. Tu as le Luxembourg. Si tu es au nord de la France, le Luxembourg, ça peut être une bonne alternative, où les salaires sont beaucoup plus élevés. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, il y a aussi le Danemark. Le Danemark qui offre un haut niveau de vie avec, pareil, dans des secteurs, parce que moi j'ai étudié pour moi-même le Danemark, qui a des secteurs en pénurie et où il y a de l'argent à faire. Ce n'est pas un pays dont on entend parler. Les Pays-Bas, moi-même je suis néerlandais, je peux te dire qu'aux Pays-Bas, les salaires vont augmenter. Okay. Moi personnellement, si je devais retrouver un CDI parce que je galère ou parce que mon truc sur Internet s'écroule complètement ou parce que, bon, je suis en train de travailler sur un autre business à côté, j'en parlerai d'ici 1 an, je pense 2 ans, mais un gros truc à côté. Mais si par exemple je pouvais pas gagner ma vie à mon compte et que je devais me retrouver dans le marché de l'emploi, j'irais pas travailler en France, j'irais aux Pays-Bas. Parce que j'ai la langue et puis parce que les salaires sont beaucoup plus élevés qu'en France et que les conditions de travail sont meilleures, le management est moins toxique, la mentalité est meilleure, etc. Quand il s'agit du travail, j'irai aux Pays-Bas. Okay, les Pays-Bas, ça peut être une alternative. La Norvège aussi un pays que j'ai étudié pour moi-même avec des hauts salaires. Bon, le coût de la vie est élevé aussi, mais il faut mieux avoir un coût de la vie élevé et des hauts salaires que d'avoir des petits salaires et un coût de la vie plus bas. Okay, avec le momentum, tu gagnes quand même. Ça peut être des alternatives. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu sois sûr que les salaires seront plus hauts que la France. Ce qui m'amène au troisième point. Le troisième point, c'est que il faut que tu te diriges vers quelque chose qui est en pénurie dans le pays que tu vises. Si par exemple, je sais pas, tu choisis le Danemark, la Suisse, le Luxembourg, les Pays-Bas, où tu peux faire des bons salaires, il faut que dans ces pays-là, tu te diriges, que tu te mettes dans un secteur où il y a une forte pénurie de gens. Pourquoi? Parce que tu vas arriver à l'étranger. 1, tu seras un étranger. Tu n'auras aucun réseau. 2, à moins que tu choisisses la Suisse francophone, tu auras un problème, pas vraiment un problème, mais tu auras des lacunes de langue. Bien évidemment, tu vas bien faire ton travail, tu auras au moins l'anglais, j'espère, mais au moins tu vas apprendre un petit peu de la langue locale, tu auras le niveau d'anglais, etc. C'est bien, mais par rapport à quelqu'un de local, par rapport à un natif, tu as un embonpoint, tu es désavantagé. Donc il va falloir que tu sois tu fasses un métier, que tu sois dans un secteur où on manque de gens, où on est prêt à faire des efforts sur le non-maîtrise de la langue, sur le fait que tu sois étranger, que tu n'aies pas de réseau, etc., que tu n'aies pas d'expérience locale, etc. Bref, que tu t'atterrisses et que il manque tellement de gens dans ce secteur qui fait que toi, en tant que Français, on va t'embaucher. Tu vois ce que je veux dire? Donc attention, c'est pas juste en allant quelque part que tout de suite, en faisant n'importe quel métier, tu vas gagner ta vie. Non, il faut aussi que tu te mettes dans un secteur en pénurie. Okay, un truc qui est rechargé. Par exemple, si c'est la Suisse, étudie bien la Suisse, voir si le métier que tu projettes d'y faire, je vais venir au métier après, en quatrièmement, le métier que tu projettes d'y faire est un métier en pénurie, déjà où les salaires sont bons et où tu vas pouvoir être embauchable facilement parce qu'on manque de gens comme toi. Pareil pour les Pays-Bas, pour le Danemark, pour la Norvège, pour le Luxembourg, on peut imaginer les États-Unis, c'est ce que je veux dire. Ce qui m'amène au quatrièmement que tu as déjà deviné, il faut que tu aies ces compétences recherchées à l'étranger. Okay, je dis n'importe quoi, admettons, je sais pas, au Danemark, j'en sais rien, c'est juste un exemple, mais admettons au Danemark, on manque cruellement de couvreurs. Et que les couvreurs là-bas, ça tape 5-6 000 euros par mois. Okay, net. Et tu dis, voilà, moi, super, Danemark, j'y vais, ça me dérange pas d'aller y vivre, je fais mes 5-6 000 nets, etc. Mais ouais, la question, c'est est-ce que tu es couvreur? Si tu n'es pas couvreur, ça sert à rien. C'est ce que je veux dire. Je sais pas, aux Pays-Bas, on va dire, ouais, on manque de mécaniciens. Ça, je le sais, par contre, tu vois. On manque de mécaniciens aux Pays-Bas.
bah, est-ce que tu es mécanicien? Est-ce que tu veux être mécanicien? Oui ou non, tu vois? Donc, la troisième étape, c'est ok, est-ce que j'ai ces compétences? Si c'est oui, bah, très bien, fonce, une fois que tu as bien vérifié tout ce que j'ai dit avant. Si ce n'est pas tes compétences, il va falloir te réorienter. Il va falloir, pas te réorienter, ça c'est un mot vraiment de lycéen, ça. Avec les Madame Viala et tout ce que tu veux, là. Les conseillères d'orientation de mes deux fesses. Non, pas te réorienter, te reconvertir. Voilà, ça c'est du langage de professionnel. Te reconvertir, ça c'est du langage d'adulte. Et pour te reconvertir, ne te précipite pas, reconvertis-toi en France. Pourquoi? Parce que la France, elle a aussi ses avantages. La France est un pays dans lequel les études sont pas chères, soit gratuites. Tu peux utiliser ton CPF si tu en as un en tant que salarié, probablement que tu en as un. Donc tu vas pouvoir accéder à une formation gratuite, en fait, payée par le CPF. Et puis autre chose, c'est que si tu as déjà des diplômes français, si tu veux te reconvertir, probablement tu n'auras pas à repasser des matières générales. Je sais pas, par exemple, si tu veux passer un CAP et que tu as un bac technique ou un bac, je sais pas, un BTS, bah, toutes les matières générales, tu les passes pas. Tu passes que les matières pratiques, par exemple, tu vois. Et ça peut être valable si tu passes d'un diplôme à un autre. Par contre, si par exemple, tu as un diplôme français, un cas que moi j'ai étudié, tu as des diplômes français, mais que tu veux passer ta certif aux Pays-Bas, et bah, tes diplômes français seront, comment dire, reconnus professionnellement parlant. Mais par contre, pour passer l'examen, il faut que tu passes toutes les matières générales. Donc si tu as des diplômes déjà en France, reconvertis-toi en France. Tu te reconvertis en France. Tu chopes d'abord de l'expérience en France. Ça peut être un stage, ça peut être un petit CDD, etc. On s'en fout, tu vois, même si c'est mal payé. Ça te fait ton expérience. Ensuite, tu te barres à l'étranger. Il faut voir le long terme. Et surtout, tu te formes dans le pays où c'est pas cher ou gratuit et où tu n'as pas à repasser les matières générales. Et pour ça, la France, pour se former, la France, c'est un très bon pays. Par exemple, comparé aux Pays-Bas, bah, la France est largement mieux pour se former. C'est plus rapide. Au niveau reconnaissance des diplômes, c'est au même niveau. Et puis, c'est gratuit si tu as du CPF ou c'est pas cher et ça n'a rien à voir avec les prix aux Pays-Bas. Par exemple, je te parle des Pays-Bas, je ne te vends pas les Pays-Bas, je m'en fous, je t'en parle parce que je connais un peu le truc, tu vois. Mais reconvertis-toi en France. Et une fois que tu t'es reconverti en France, que tu as chopé un peu d'expérience en France, même si c'est 6 mois, 1 an, et ben à ce moment-là, tu te barres dans ce pays où tu sais que ton métier est recherché, où tu sais que tu vas pas avoir de mal à être recruté parce qu'on manque de gens comme toi et où tu sais que les salaires sont plus élevés. Voilà comment s'y prendre si tu es prêt à quitter la France pour avoir un meilleur salaire. Mais je rappelle, et ça je vais le marteler tout le temps, choisis bien ta destination. C'est pas n'importe où hors de France que ça se passe comme ça. La France, en comparaison de la majorité des pays, c'est un bon pays pour travailler. C'est pour nous, tu vois, nous on est entre guillemets des Européens gâtés qui avons connu l'Europe d'avant. Donc on s'est comparé. Mais par rapport au tiers-monde, par rapport même aux pays développement, la plupart des BRICS, etc., sauf quelques niches en Chine, peut-être Hong Kong, Hong Kong, oui. Hong Kong, c'est un pays du moins une zone chinoise au salaire. Bah, la France, c'est pas mal du tout. Donc étudie bien le terrain, ne te précipite pas, prépare-toi en France, ton expatriation se prépare en France, et à ce moment-là, tu te barres à l'étranger, ok? Et si tu veux rester en France, il va falloir penser à d'autres solutions. Soit te reconvertir, soit monter ta boîte, il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Je pense que le problème des petits salaires en France, il fait que commencer et il va faire que s'empirer. On est dans une France qui est devenue un paradoxe. Le coût de la vie est celui d'un pays du Nord, ou presque. Moi, je compare aux Pays-Bas, bah, à part l'immobilier, bah, c'est pareil, ok? Et par contre, les salaires, c'est au niveau de l'Espagne ou de l'Italie, quoi, tu vois. Donc, il y a un vrai problème de ratio. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Et puis, dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Et puis, si tu veux qu'on se parle, toi et moi, on peut le faire. On peut s'appeler en privé, que toi et moi. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves un appel avec moi. Ça peut être 1 heure, ça peut être pour une journée entière. Chacun trouvera ce qu'il veut comme solution. Et on convient d'une date et une heure précise pour se parler. Et puis si tu veux pas, bah, c'est pas grave, continue à regarder mes vidéos. C'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Tout le monde ne veut pas aller plus loin, mais certains d'entre vous régulièrement réservent des appels avec moi pour parler des sujets qui leur tiennent à cœur, tout simplement, par rapport à l'expérience que j'ai. Ils veulent partager, trouver une solution, partager quelque chose et voir si je peux pas les aider à trancher, etc., réfléchir là-dessus. Je le fais avec plaisir, c'est dans la description,
le premier lien. Et puis je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et si tu as d'autres solutions, fais savoir en commentaire, ça peut être intéressant, quoi. Pas d'arnaque, pas de trucs farfelus, hein. Mais des trucs vraiment très, voilà, très terre à terre qui permettent là, de sortir des petits salaires français. En tout cas, moi je vois que 3 solutions, hein. Voilà. Je te laisse là-dessus.